Yo les gars, c'est Mathieu Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle voilà on va débriefer ce match entre l'Olympique de Marseille et le Havre, victoire à domicile dans cet Orange Vélodrome à guichet fermé, comme d'habitude voilà 25e match consécutif à guichet fermé au Vélodrome, une victoire 3-0 qui fait plaisir à l'Olympique de Marseille qui renoue avec la victoire, clean sheet, un gros match en maîtrise de nos Marseillais voilà, l'Olympique de Marseille qui respire beaucoup mieux. Donc on a commencé voilà très très fort à la 18e minute de jeu après un but contre son camp de Haruna Sangante, voilà après un très très bon travail de Iliman Ndiaye. On a ensuite doublé la marque avec Pierre-Emerick Aubameyang à la 21e minute de jeu après un très bon travail d'Amin Harit et surtout une très belle finition de Pierre-Emerick Aubameyang avec ce petit ballon lobé. On a ensuite eu ce fait de jeu, voilà, carton rouge de Rassoul Ndiaye à la 40e minute de jeu, voilà, après une première faute sur Amin Harit, voilà, qui coupe l'action et qui prend un jaune d'anti-jeu. Et une deuxième faute sur Ismail Assar, il prend encore une fois un deuxième carton jaune d'anti-jeu. Il prend donc ce rouge qui pour moi est quand même assez mérité sur l'ensemble des deux fautes. Et on a ensuite Ismail Assar voilà, qui vient mettre ce troisième but à la 84e minute de jeu, après une magnifique passe de Pierre-Emerick Aubameyang en bout de course. Donc voilà, au niveau des statistiques, les mecs, on est sur 14 frappes à 7, 6 cadrés à 1 OM qui a eu la possession de balle, qui a été précis dans ses passes, voilà, 712 passes pour 91% de précision. Voilà, un OM qui a été conquérant, un OM qui remonte à 5 points de la première place et donc à 2 points des places pour la Ligue des Champions. Un Olympique de Marseille donc qui est sixième à l'heure où je vous parle. Au niveau de la compo, les mecs, c'était assez basique. Voilà, on a fait avec les absences. Paul Lopez dans les buts qui commence à retrouver un bon petit niveau, qui commence à reprendre en confiance, ça fait plaisir. Sur ce match-là, il n'a pas eu grand-chose à faire, voire même rien, à part une frappe en fin de match, qui a été sortie très bien de sa part. Ensuite pour la défense, Jonathan Klaus, Mbemba, Balerdi et Murillo qui donne quand même assez satisfaction avec Gennaro Gattuso. Jonathan Klaus, voilà, qui est un peu exténué après depuis le mois d'août, lui qui tout simplement enchaîne les matchs avec l'Olympique de Marseille. Ça fait déjà 2 mois. On le sent qu'il est exténué, mais on le sent aussi qu'il est revenu bien en jambes, et c'est pour ça qu'il a été appelé que Didier Deschamps. De l'autre côté, Amir Murillo, qui voilà, franchement, offensivement, c'est pas le meilleur. C'est pas comme Renan Lodi, prend pas autant son couloir, mais qui défensivement, voilà, fait toujours son travail. Il repique beaucoup dans l'axe aussi également. Voilà, il loupe très peu de passes, il loupe très peu de duels. Franchement, on sent que c'est un peu le guerrier type, où c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais il va toujours tout donner. Et cette charnière, voilà, en l'absence de Samuel Gigot, blessé aux côtes, on a donc eu Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Très bon match de leur part, voilà, avec tous les deux des interventions tout simplement incroyables, notamment Mbemba sur Bayo au point de penalty et Balerdi aussi avec Bayo entrée de surface, voilà, des gros gros tacles de nos deux défenseurs. Un milieu de terrain, Azdin Valentin Rongier, Amin Harit. Rongier, la plaque tournante de ce milieu de terrain qui a touché 117 ballons, donc un volume de jeu tout simplement incroyable aujourd'hui. Malheureusement, ses frappes, c'est toujours aussi nul. Voilà, 3 frappes qui peut au moins cadrer ou au moins déjà frapper. Il frappe, mais soit ça part trop loin, soit il se loupe tout simplement. Enfin voilà, ça faut vraiment travailler ce registre-là. Nos deux magiciens marocains, Ounahi et Amin Harit, qui ont pris le jeu à leur compte. Voilà, Ounahi techniquement, on le sait que c'est très fort. Et Amin Harit aussi, et il a fait d'incroyables différences, voilà, en servant notamment une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais surtout en prenant le jeu à son compte et en étant bon dans la percussion, dans les appels de balles, dans les contre-appels, dans les dribbles techniquement. Voilà, il a été à un niveau très très bon aujourd'hui. Et une ligne d'attaque donc Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, qui ont tous les trois fait un très bon match, voilà, très très actif quand même, beaucoup de mouvements. Pierre-Emerick Aubameyang qui est récompensé d'ailleurs avec ce but. Iliman Ndiaye avec toujours pas de but au Vélodrome, mais on sait que ça va arriver. Il a fait un bon match et Ismaïla Sarr voilà, qui est récompensé également avec ce troisième but, voilà, qui a fait un bon match aussi. Du côté des entrants, on a eu Vitinha et Geoffrey Kondogbia qui sont rentrés en jeu. Vitinha, ça a été un peu compliqué. Voilà, il loupe un moment un ballon sur un point de penalty délivré par Ismail Assar. C'est finalement Iliman Ndiaye qui tire, mais c'est arrêté par le gardien. Et Geoffrey Kondogbia, lui, qui est rentré en cours de jeu également, qui a retrouvé peut-être quelques petites sensations, ça fait plaisir. Et après, pour le reste, surtout des jeunes qui sont rentrés, Bamo Meïté, Bilal Nadir, Emran Soglo, voilà, qui sont rentrés en jeu. C'est bien surtout de faire rentrer des jeunes parce qu'il n'y avait pas plus de raisons que ça, mais surtout qu'il n'y avait personne sur le banc et de faire rentrer des jeunes, voilà, c'est toujours cool de les voir un peu jouer d'ailleurs. Une bonne entrée quand même de Bilal Nadir. Et du côté du Havre, voilà, Desmas qui a fait un bon match. Et dans l'ensemble, voilà, un Havre qui a vite été réduit à 10 et ça a très vite été compliqué. Mohamed Bayo qui n'a pas pu faire de différence. Voilà, une ligne d'attaque qui a été très très timide. Voilà, le seul qui a apporté quelque chose, c'est Nabil Alioui en rentrant en jeu.
Mais bon, ça a été beaucoup trop juste avec une équipe qui n'arrivait pas à s'imposer dans les duels. Mais en tout cas, voilà les mecs, on respire, ça fait plaisir. On prend les 3 points, 3 buts à 0 en Olympique de Marseille conquérant. Voilà, on se retrouve le 21 octobre face à l'OGC Nice pour, on l'espère, une victoire. Et c'est tout en tout cas les mecs pour ce débrief. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Ça me soutient énormément et ça prend 2 secondes, donc je compte sur vous. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira dans les prochains jours. Mais également à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Havre. Sur ce les mecs, c'était Mathis Football. Allez l'OM. Ciao l'équipe.